Salut les shinobi, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Parasite, le manga créé par Iwaki Itoshi. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a Shinichi, un jeune lycéen totalement classique, qui a rien de ouf, qui se retrouve du jour au lendemain avec un parasite sur la main. Donc ce parasite s'appelle Migi. Donc à la base, lui il voit le parasite sur sa main, il se dit c'est quoi ce truc trop bizarre avec un œil et des lames. Donc d'un côté il va flipper. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les parasites, quand ils contrôlent un être humain, en fait, ils prennent possession de tout son cerveau. Sauf que là, il s'est craqué, le parasite s'est craqué, il y a juste le contrôle de la main droite. D'un côté, Shinichi, lui, il va essayer d'en savoir un peu plus sur le parasite, sur pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur Terre. Il va se rendre compte qu'au final, ils sont sur Terre pour exterminer la race humaine. Donc d'un côté, ça va lui changer totalement sa vie. Son ami Murano Satomi va aussi remarquer ces changements-là, en fait. Donc on va voir un héros évoluer et prendre conscience de ce qu'il peut apporter au monde et du salut qu'il peut faire aux êtres humains. Par exemple, cette scène-là montre quand même les changements physiques qu'il y a au fur et à mesure avant qu'il se rende compte que le parasite est sur sa main. Donc ça me fait penser un peu à Tokyo Ghoul dans le même concept. Mais c'est vraiment un manga très intéressant, avec une histoire, un scénario tellement ouf. Donc on se retrouve après le générique. Bon, j'espère que le générique vous a plu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi au niveau de l'histoire, en fait, on va rencontrer différents parasites, en fait, avec leur propre histoire, avec leur propre motivation, et qui vont nous permettre de voir les choses d'une autre manière, pas forcément que de l'œil de Shinichi. Voir l'œil sous un parasite femme qui a envie au final de vivre sa vie normalement. Donc là, on voit Shinichi, en fait, qui change totalement au fur et à mesure. Là, par exemple, son ami arrive à lui mettre le coup qu'elle n'a pas réussi à lui mettre avant. Parce qu'en fait, il a vécu un drame. Je fais pas trop spoil sur ce drame-là. Il a vécu un drame dans la nuit qui a totalement bouleversé sa vie. Donc là, on a aussi une scène où ses capacités physiques ont totalement évolué et il s'en rend pas du tout compte. Donc après, c'est vraiment un anime de combat et les scènes sont vraiment ouf. En fait, on le voit évoluer, être en coordination avec son parasite pour réussir à sauver des vies ou même à sauver sa propre vie. Donc même cette scène là au final où il a peur, en fait, il a peur des parasites et au final les mecs qui voulaient l'agresser, ils sont en total flip, en fait, ils ont peur de lui et en fait c'est totalement en train de sauver sa vie. C'est suite à l'événement que je vous ai cité. Et voilà aussi l'un des changements physiques qu'il y a eu. Et des personnes qui l'ont connu sont totalement étonnées qu'il vient de sauter un mur de 3. Quelque chose qui est super bien dans ce manga, en fait, c'est la bande son. La bande son est douce et elle est plutôt en coordination avec les mots. C'est vraiment une bande son de ouf. Donc voilà un peu un parasite qui essaie de becter un humain. Donc il y a juste le sien qui est un peu cool. Mais sinon les autres c'est des gros enculés la plupart du temps. Et là il lui dit de s'occuper de la défense. Enfin c'est quelque chose qu'il a jamais fait. Et on voit sa haine dans son regard, dans ses doigts. Il y a vraiment du changement dans le perso. Donc voilà, franchement c'est un manga que je vous conseillerais et je vous invite vraiment à le regarder au plus vite sur Netflix.